Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As-tu déjà eu cette sensation étrange que quelqu'un pensait à toi? Un pressentiment inexplicable? Une émotion soudaine? Dans notre monde intérieur, certaines choses échappent à la logique mais nous touchent profondément. Dans cette vidéo, nous allons explorer 7 signes spirituels, non pas comme des vérités absolues, mais comme des clés de réflexion à la lumière des enseignements de l'islam. Il est fondamental de rappeler que seul Allah connaît l'invisible, Al-Ghaib. Dit, nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaît l'invisible à part Allah. Sourate An-Naml 65. Cela dit, notre cœur, notre intuition, nos rêves ou même certaines synchronicités peuvent être des rappels subtils, des miroirs de notre âme et des opportunités pour revenir à Allah. Découvrons ensemble ces 7 signes spirituels. Premier, l'intuition profonde. Quand le cœur ressent sans preuve l'intuition, en arabe firasa, est un sentiment intérieur qui guide le croyant sans preuve visible. C'est ce moment où tu ressens une chose avec intensité. Penser à une personne soudainement, avoir une émotion inexpliquée en lien avec elle, ou même sentir une présence bienveillante sans que personne ne soit là. Dans la tradition islamique, certaines personnes développent une clairvoyance spirituelle, non surnaturelle, mais liée à leur pureté de cœur et leur proximité avec Allah. Le prophète a dit « Craignez la clairvoyance du croyant, car il voit avec la lumière d'Allah. » Tirmidhi. Cela ne veut pas dire que toute intuition est vraie, mais parfois, Allah permet à ton cœur de ressentir ce que ton esprit ne peut comprendre. Si tu penses soudainement à une personne et que ce souvenir t'apaise ou te pousse à faire du doua pour elle, cela peut être un signe que ton cœur reste connecté dans la lumière, non dans l'attachement mondain. Attention, l'intuition n'est pas une preuve, encore moins un jugement. Elle est un appel à l'action spirituelle. Invoquer Allah, purifier ses intentions, pardonner ou couper un lien toxique. Conseil. Quand tu ressens cela, dis simplement « Ya Allah, s'il y a un bien dans cette pensée, bénis-la. S'il y a un mal, protège-moi et purifie mon cœur. » Deuxième, les rêves fréquents. Quand l'âme parle la nuit, les rêves ont une place particulière en islam. Ils ne sont pas tous à prendre au sérieux, mais certains sont appelés « ruya saliha », des rêves pieux que l'on reçoit comme une inspiration d'Allah. Le prophète a dit « Le bon rêve du croyant est une partie de 46 parties de la prophétie. » Sahih al-Bukhari. Tu rêves souvent d'une personne. Elle apparaît avec douceur dans des scènes symboliques, parfois même sans dire un mot. Si ce rêve revient avec constance et te laisse une paix intérieure, cela pourrait être un rappel d'Allah, une invitation à la prière, au pardon ou à une clarification émotionnelle. Mais attention, le même prophète nous a prévenus. Certains rêves viennent de Shaitan, d'autres de notre propre esprit troublé. Il faut donc faire la différence. Le rêve véridique est clair, paisible, souvent court. Le rêve perturbé est confus, chargé émotionnellement, agité. Ce que tu dois faire, ne jamais bâtir une décision sur un rêve seul. Ne pas parler de tes rêves à n'importe qui. Si le rêve revient souvent, prie Salat al-Istikhara et demande clarté à Allah. Le rêve n'est pas la voix d'une autre personne. C'est souvent ta propre âme qui cherche une paix qu'Allah veut t'accorder. Troisième, les synchronicités, des coïncidences qui poussent à réfléchir. Il t'arrive d'entendre son prénom plusieurs fois dans la journée, de tomber sur une ancienne photo, de voir quelqu'un qui lui ressemble. Ces coïncidences répétées ne sont peut-être pas anodines. En spiritualité islamique, cela peut être une forme de rappel indirect. Allah nous dit dans le Coran « Et il est avec vous où que vous soyez » Sourate Al-Hadid 4. Les synchronicités ne signifient pas que la personne pense à toi, mais elles peuvent être des balises posées par Allah pour t'amener à réfléchir. Ai-je quelque chose à pardonner ? Est-ce une personne dont je dois me détacher ? Est-ce une obsession que je dois guérir ?
C'est là que le tafakkur, la méditation islamique, entre en jeu. Le croyant attentif lit les signes, mais les ramène toujours à Allah, non à ses propres désirs. Quand ces hasards se répètent, cherche la sagesse, pas le romantisme. Dis « Allahumma arin al-haqqa haqqan warzuqnu ittiba'a » Ô Allah, montre-moi la vérité comme vérité et accorde-moi de la suivre. Ce n'est pas la personne qui te parle à travers ces signes, c'est peut-être Allah qui t'invite à faire le tri dans ton cœur. Quatrième, les émotions soudaines. Quand ton cœur capte ce que l'esprit ignore, il t'est peut-être déjà arrivé de ressentir une montée d'émotions sans raison, une tristesse soudaine, une nostalgie étrange ou au contraire, une paix inattendue. Dans ces instants, ton cœur te semble lourd ou étrangement léger. En islam, le cœur, le qalb, est plus qu'un organe. C'est le siège de la foi, des intentions et des ressentis profonds. Le prophète disait « Il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps l'est. Et s'il est corrompu, tout le corps l'est. C'est le cœur. » Sahih al-Bukhari. Parfois, ces émotions intenses sont des reflets d'un lien d'âme. Le prophète a dit « Les âmes sont comme des soldats alignés. Celles qui se reconnaissent s'attirent, celles qui ne se reconnaissent pas se repoussent. » Sahih Muslim. Cela ne veut pas dire que l'autre personne pense forcément à toi. Mais ton âme peut être encore attachée. Tu ressens peut-être l'effet d'un souvenir non guéri, d'un attachement non purifié ou d'un lien spirituel non rompu. Que faire ? Ne fuis pas ton émotion. Accueille-la, analyse-la. Ne t'invente pas d'histoire. Remets-la à Allah. Profite de ces émotions comme d'un outil d'élévation, car chaque émotion forte peut être transformée en invocation, en taouba, repentir, ou en purification. Une belle invocation. Ô toi qui tournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion, et purifie-le de tout attachement inutile. Le cœur d'un croyant est sensible, mais il ne s'attache pas aux gens pour combler un vide. Il s'attache à Allah pour guérir, pour comprendre et pour avancer. 5. Le rappel par d'autres. Quand Allah utilise les gens comme signe, tu parles avec un ami, tu écoutes un discours, tu lis un post, et soudain, on mentionne exactement ce que tu vis ou le prénom de cette personne. Tu sursautes intérieurement, tu te demandes « Est-ce un signe ?» Peut-être, mais pas dans le sens romantique qu'on imagine souvent. En islam, Allah utilise toute sa création comme des moyens de rappel, dhikr, et rappel, car le rappel profite aux croyants. Sourate Ad-Dariyat 50 et 1,55. Quand une personne est mentionnée plusieurs fois ou que tu entends des messages qui semblent faits pour toi, ce n'est pas la personne qui te parle. C'est Allah qui te parle à travers les circonstances. Cela peut être un rappel pour pardonner, un test de détachement, un miroir pour te corriger toi-même. Le prophète n'a jamais vu les événements comme du hasard. Il lisait chaque chose comme un message de la part d'Allah, sans tomber dans l'interprétation excessive ni la superstition. Ce que tu peux faire, reviens à l'introspection. Pourquoi ce nom me revient souvent ? Quelle leçon dois-je tirer ? Détourne ton attention vers l'essentiel. Est-ce que je nourris mon cœur de ce lien, ou est-ce qu'il m'éloigne d'Allah ? Si Allah te rappelle une personne, ce n'est pas toujours pour t'unir à elle. Parfois, c'est pour t'en détacher. 6. La paix intérieure après une prière, la sakina. Tu fais une prière sincère, tu lèves les mains, tu demandes clarté sur une relation ou une pensée insistante. Et soudain, après cette prière ou invocation, tu ressens un calme étrange, une sorte de paix que rien dans le monde ne semble pouvoir expliquer. C'est ce que le Coran appelle « as-sakna », une tranquillité envoyée par Allah dans les cœurs des croyants. C'est lui qui a fait descendre la sakina dans les cœurs des croyants, afin qu'ils augmentent en foi avec leur foi. Sourate Al-Fath 48,4. Cette paix n'est pas un signe que la personne pense à toi. C'est un signe que ton cœur s'est aligné avec la volonté d'Allah. Tu n'es plus dans la peur, l'obsession ou le doute. Tu es dans la remise confiante, tawakkul.
Ce moment est précieux, car c'est souvent dans le calme que la bonne décision se révèle. Ce n'est pas dans les émotions fortes que les réponses viennent, mais dans le silence du cœur après l'invocation. Ce que tu dois faire, prends ce calme comme une bénédiction. Ne cherche plus à contrôler l'issue. Allah sait mieux. Garde cette paix comme boussole. Tout ce qui te l'arrache n'est pas bon pour toi. Le calme après une prière est souvent plus puissant que toutes les réponses extérieures. Il ne vient pas de la personne à laquelle tu penses, mais du Seigneur des mondes. Zi 7. La guidance intérieure. Quand une certitude paisible s'installe. Il y a des moments où, sans signe visible, tu sais quoi faire. Tu n'es pas dans l'émotion ni dans l'attente, mais dans une clarté paisible. Cette clarté est le fruit de l'écoute, de la patience et des invocations. En islam, cela peut être un fruit du dua d'istikhara, une invocation pour demander à Allah de te guider vers ce qui est bon et t'éloigner de ce qui est nuisible. Le prophète disait « Celui qui consulte Allah ne regrettera jamais ». Hadith rapporté par Ahmad. Cette certitude n'a rien à voir avec les pressentiments, les rêves ou les émotions. Elle vient d'Allah. Elle s'installe avec le temps, avec l'équilibre du cœur. Elle peut se manifester par le détachement sans douleur, l'envie soudaine d'aller de l'avant, une conviction paisible qui dépasse la logique. Ce que tu dois faire ne remet pas en question cette paix. C'est peut-être la réponse que tu cherchais dans les signes extérieurs. Remercie Allah pour la clarté. Marche avec confiance, sans haine ni regret. La vraie réponse, ce n'est pas de savoir si l'autre pense à toi. C'est de savoir si Allah est satisfait de ce que tu fais avec ton cœur. Ces 7 signes ne sont pas des preuves absolues, ni des lois divines. Ce sont des reflets, des mouvements subtils dans ton cœur que tu dois apprendre à observer. Non pour t'attacher à quelqu'un, mais pour t'attacher à Allah. Le prophète a dit « Attache-toi à ce qui te profite, demande l'aide d'Allah et ne sois pas impuissant. » Quand quelqu'un pense à toi, Allah le sait. Quand tu penses à quelqu'un, Allah le sait aussi. Mais le plus important, c'est ce que tu fais de cette pensée. Alors demande à Allah de guider ton cœur, de purifier tes intentions et de ne pas faire de ton attachement une épreuve, mais un tremplin vers lui.